Namasté Serjam, voilà, je vais vous faire la guidance pour la semaine donc ben, déjà du 1er juin au 7 juin. Je vais faire comme la dernière fois, je vais prendre l'oracle des énergies des anges et des cristaux afin d'avoir les maîtres ascensionnés qu'on aura la semaine. Hop, j'en ai déjà un, donc ou même deux, et il m'en faut. Alors lundi, mardi, mercredi, jeudi, encore une pour vendredi et samedi. Et la voilà, il y en a deux, vendredi et samedi, ou trois, j'en prends que deux. Et je fais comme ça. Et le dos deck sera pour le dimanche 7. Alors, ouais, je vais les mettre là. Donc j'avais dit lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Alors, lundi. Lundi, nous avons la déesse Freya. Donc voilà, elle est vraiment jolie. Je ne sais pas si vous voyez bien le mandala qu'il y a. Donc voilà, on va en parler, hein, ne vous inquiétez pas. Je vais me taire un peu parce qu'il y a des motos qui passent. Je ne sais pas ce qui se passe. J'ai plein de motos qui passent, c'est fait exprès. Alors que j'habite un tout petit village. Drôle, mais c'est comme ça. Donc, on va parler de cette déesse Freya. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire pour lundi et mardi? Alors, cette déesse vous offre... ah oui, j'ai oublié de vous dire, pardon. L'indomptabilité. L'indomptabilité. Donc, elle vous offre cette indomptabilité, celle qui vous permet de rester fidèle à vous-même. Lundi et mardi, on reste fidèle à soi-même, quoi qu'il arrive. Autrement dit, on garde notre liberté. Je sais, c'est pas facile. Souvent, nos systèmes de croyances ben, nous dictent autrement. Voilà, et ben, il va falloir travailler là-dessus, voir si ces systèmes de croyances sont vraiment bien pour l'être humain, hein, pour tout le monde, aussi bien pour vous que pour les autres. Je sais aussi que c'est pas facile, souvent en couple, l'un et l'autre veut un peu que l'autre fasse comme lui il veut, hein, parce que souvent dans les couples on laisse marcher tout ce qui est notre, comment expliquer ça, notre pas conscience, notre émotion, voilà. Alors les émotions font toujours le pas sur ce qu'il devrait vraiment être fait. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je ne veux pas être trop longue dans la vidéo. Je ferai peut-être une vidéo sur ça. Voilà. Il faut à tout prix que dans le couple, chacun garde sa liberté, que vous discutiez de ce qui se passe. Voilà, j'aimerais ceci, j'aimerais cela. Et l'autre peut dire, ben, je préférerais comme ça, et trouver le juste milieu de façon à ce que chacun garde sa liberté. Voilà, ne pas imposer à l'autre sa loi. Hein, voilà, donc gardez cette liberté. La déesse Freya sera là pour votre indomptabilité. Hein. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire aussi sur elle? Oh, ben, on va voir qui elle est. Hein, je vais voir un petit peu. Alors, qui est cette déesse? Est-ce qu'on me le dit? Oui, donc c'est la déesse de l'indomptabilité. Voilà, on m'en dit pas plus. Hein. Il faut avoir du courage et accepter tout ce qui se passe, même les deuils, les gens, les lieux, les endroits, et ne pas suffoquer, mais au contraire, essayer de, ben, comme je vous disais tout à l'heure, hein, de garder un sang-froid et surtout de ne pas marcher
avec trop ses émotions, mais plutôt avec sa liberté, d'accord? Exemple dans le deuil, dans le temps on disait toujours à une femme qui perdait son époux qu'elle devait porter le deuil jusqu'à la fin de sa vie. Donc elle était en noir, pas maquillée et les cheveux très gris. Et voilà, aujourd'hui ce n'est plus ça. Le noir ne veut plus vraiment dire quoi que ce soit. Je vous mets un petit peu de fleurs, je trouve que ça manque un peu de fleurs, parce que j'en ai autour de moi dans le jardin. Et je pense qu'il faut surmonter tout ce qui est nos deuils et tout, puisqu'on sait très bien que c'est juste une fin de cycle, enfin une fin de la chair, hein, mais que l'esprit est encore là. Voilà. Bon. Pour ce lundi, mardi, donc on fait appel à la déesse Freya et on reste dans l'indomptabilité, on veut garder sa liberté. Alors, pour vous aider, je vais prendre l'oracle le normand, le petit golden. Hop, et je vais essayer de sortir une carte pour mes amis qui écoutent et les fleurs se promènent. Et en voilà une. Voilà. Oh, ben voilà, justement, regardez la carte qu'on a. On a l'homme. Je pense 8, 9, 10, c'est le 1, le nouveau départ. Hein. C'est pas parce que on aime une personne ou qu'une personne vient vers nous qu'il faut à tout prix faire ce que cette personne veut. Hein. Il faut parler, il faut communiquer et essayer que ce cœur grandisse de façon à ce que la chose peut le couple peut vivre, ou même si c'est un contrat ou quoi que ce soit, peut vivre en ne pas bridant l'un ou l'autre. D'accord? Voilà. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire aussi? Un petit conseil, vu que c'est pour les couples, je vais quand même demander à Ganesh pour la famille. Voilà. Je ne vais pas parler du couple lundi, mardi, puisque de toute manière, on voit que quelqu'un arrive vers vous. Bon, bien sûr, c'est général, hein, c'est pas tout le monde. Hein. Certains, ça sera peut-être un contrat, d'autres un déménagement, une vente. Hein. Bon, mais restez dans l'indomptabilité, parlez et demandez l'aide à cette déesse. Voilà. Allez, encore une carte de Ganesh, s'il vous plaît, pour du 1er au 7 juin pour les belles âmes qui écoutent ma chaîne. Oh, s'il vous plaît. Voilà. Ah non, ça ne peut pas venir, je ne veux pas que ça reste longtemps. Je vais couper, hop, hop, et prendre la première. Voilà. Alors, on a le 4, hein, le 44, quelque chose de très carré. Vous voyez, Ganesh, il est posé et il se met en quête de spiritualité. Donc, restez bien dans votre liberté, pensez à vous. Comme je disais tout à l'heure, hein, la spiritualité, c'est une chose qui s'étudie. Ne pas croire tout ce qu'on nous a raconté. Hein. L'essentiel, c'est d'être dans l'amour, surtout ça, dans l'amour pour soi et pour les autres. Voilà, je vais arrêter là pour lundi et mardi. Ganesh, on va le remettre là-bas. Et je vais prendre mardi et mercredi. Oh, c'est joli. C'est la déesse Rhiannon, l'intégrité. Ouh, je crois que ça va être une semaine où on va être vraiment, hein, donc l'indomptabilité et l'intégrité. Mercredi et jeudi, pardon. Mercredi, jeudi, l'intégrité. Alors, qu'est-ce qu'on pourra dire sur l'intégrité? Je vois beaucoup de vert turquoise. Le vert me fait penser aussi au cœur. Et en même temps, c'est marrant parce que je pense au chakra de la gorge. En regardant la carte, je vois comme une gorge ouverte. La discussion, d'accord? Donc cette déesse Rhéanon pour mercredi et jeudi vous offre la force de l'intégrité, c'est-à-dire qu'elle voudrait que vous soyez dans l'harmonie et que, voilà, je disais bien le chakra de la gorge, et que vous parliez avec de bonnes intentions, avec de l'amour. Et elle demande que surtout
vous ayez de l'assurance et de l'estime de vous, hein, l'estime de soi. Alors, elle vous demande aussi de bien faire attention quand vous faites des promesses, ce sont des formules, hein, donc faites attention. Je dis souvent attention à nos paroles quand on dit quelque chose, on ne se rend pas compte en disant à une personne, par exemple, qui chante, oh là là, tais-toi, je ne supporte plus, parce que vous avez mal à la tête, eh ben, vous lancez malheureusement une mauvaise chose et la personne pourrait arrêter de chanter pour toute sa vie. Vous voyez ce que je veux dire? Elle ne fera plus aucun effort. Donc pareil, les promesses, attention à ce que vous dites. Hein, réfléchissez bien avant de les dire. Pensez à vous, à votre estime de vous. Qu'est-ce que ça va vous coûter, cette promesse? Et est-ce que la personne qui est en face de vous mérite une telle promesse? D'accord? On reparle encore avec cette déesse de garder sa liberté de façon à ce qu'on ne ressente ni la honte ni la culpabilité, mais qu'on soit libre de ses gestes et qu'on puisse grandir avec dignité. Alors, il est dit aussi, cette déesse, et c'est vrai, j'en ai beaucoup parlé, encore c'est marrant, encore hier soir, hein, il est tout à, tout à fait possible d'exprimer son intégrité avec bienveillance et compassion. On peut dire les choses avec bienveillance et compassion pour soi et pour les autres aussi. En plus de ça, il faut savoir que quand on est intègre, quand on est libre et qu'on reste nous-mêmes, eh ben on va avoir encore une meilleure santé puisque la tranquillité d'esprit va être avec nous. On sera vraiment dans une tranquillité d'esprit et aussi ben, le respect de soi. Voilà, je ne vais pas aller plus loin. Donc, mercredi, jeudi, cette déesse Rhéanon va vous aider à l'intégrité. Restez vraiment dans l'intégrité. Alors, pareil, mercredi, jeudi, je vais prendre une carte du Golden. Hop. Et je vais couper. Je prends la première. Hop. Voilà, la clé. 3 et 3, 6. Vous avez le choix. Hein, vous avez vraiment le choix de rester intègre, de ne pas dire les choses à la hâte, de ne pas faire de promesses à la hâte. Je me rappelle, dans le temps, on nous disait souvent, mon papa me disait toujours, tourne 7 fois ta langue dans la bouche avant de parler. Ça me permettait de réfléchir. Alors surtout bien écouter la personne qu'on a en face, hein, pas faire semblant de l'écouter ou l'écouter et déjà de formuler la réponse. Écoutez bien et ensuite tournez 7 fois la langue dans la bouche s'il le faut pour avoir la réflexion de votre réponse. D'accord? Et si vous ne l'avez pas, ma foi, vous lui dites j'ai besoin de réfléchir et je te donnerai une réponse un petit peu plus tard. Voilà. Alors, on est vraiment bien sur le chakra de la gorge. J'avais pris Ganesh tout à l'heure. Oui, merci. J'ai un oiseau qui chante très fort devant moi. Je vais prendre les réponses angéliques pour mercredi et jeudi. Un petit coup. Hop. Si elle ne vient pas, on coupera. Oui, je me suis installée dehors parce que je crois que cette semaine ne fera pas toujours très très bon. On a déjà beaucoup de nuages là aujourd'hui, hein, puis beaucoup de soleil. Et je n'avais pas envie de rester, j'ai beaucoup de travail pour vous et je n'avais pas envie de rester enfermée dans mon bureau. Voilà, je coupe et je prends la première, donc toujours sur mercredi et jeudi. Voilà, regardez. Une carte qui parle d'elle-même. Si vous y croyez, hein, on a la mer Kaba, je ne sais plus comment on appelle cette étoile, je vais essayer de reprendre le petit livre pour me rappeler du nom. En tous les cas, moi, ce que ça me dit, vous avez le choix. Si vous y croyez, vous allez pouvoir garder votre intégrité.
J'essaye de voir si le petit livret parle de ce qu'elle a dans les mains, parce que je n'arrive plus à retrouver le nom. Alors là, bien sûr, hein, on parle de foi, hein, que vous avez besoin. On en parlait aussi avec l'intégrité, hein. Ah oui, surtout ce qui est important, c'est de mettre de côté tout ce qui est négativité. Voilà, bah non, ils me disent pas c'est quoi, je me rappelle plus le nom. Alors croyez en vous-même et aux rêves que vous chérissez, d'accord? Pensez bien à tout ça avant de parler. Allez, on va aller sur, donc on a fait lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. On a une superbe carte, l'archange Anaël. C'est tout rose, c'est tout doux. Vendredi et samedi, nous promet une journée assez douce, des journées assez douces. Et là, bah, vous voyez, on est dans l'acceptation. Je vous remettrai mes cartes des cristaux, des anges, des énergies des anges et des cristaux pour les 4 jours. Vraiment, on doit être dans l'acceptation. Ben oui, après avoir travaillé tout ça, même si c'est les gens en face de nous qui ont travaillé leur intégrité et leur indomptabilité, il faudra qu'on soit dans l'acceptation, d'accord? Alors, je vais vous parler un petit peu plus de tout ça. L'acceptation, c'est rose, c'est magnifique, c'est vraiment, je ne sais pas comment vous dire, c'est tout doux, mais alors vraiment tout doux. Alors, l'archange Anaël vous offre cette acceptation. Elle, elle vous encourage à ne pas vraiment changer, comment expliquer ça? La situation, c'est-à-dire ne pas vouloir imposer une situation à quelqu'un d'autre ou même à vous-même, d'accord, hein? Restez vraiment dans ce qui va vous faire vous grandir, rentrer, vous élever en vibration. Euh, il est dit que toute résistance cache la vérité et empêche d'avancer. Ben oui, puisque c'est ce que je vous dis, hein. Tout ça va faire en sorte, en ayant des acceptations que vous, après avoir travaillé ce que vous avez à travailler, vous allez mieux accepter les choses. Vous n'allez pas, comment dire, être tiraillé et brimé, voilà. Hein, vous allez pouvoir avancer tranquillement vers vers vos bonnes vibrations, vers ce qui est votre chemin de vie, tout simplement, hein. Donc, en ayant l'acceptation, c'est le meilleur moyen de progresser en pouvoir, en sagesse, tout en s'accordant le droit de recevoir, ah ben, on parlait de spiritualité, l'aide divine, hein. N'ayez pas peur de demander, hein. À chaque fois, je vous ai mis avec une déesse ou un archange ou un ange, on va les reprendre tout à l'heure, à qui vous pouvez faire appel, ou même à l'ordre divin, au royaume de la lumière, hein. Alors, surtout demander le royaume de la pure lumière, d'accord? Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Oui, quand même, résister à une situation désagréable est une question d'instinct et de conservation. Il peut s'agir d'une relation condamnée et à laquelle il vaut mieux mettre un terme avant que l'amour se transforme en haine. Voilà, on va tourner avec mes guides, je tourne toujours. Euh, si vous vous donnez complètement, si vous acceptez tout, si vous n'êtes plus vous-même, vous n'allez plus pouvoir aimer cette personne. Vous allez non seulement la détester, et en même temps, vous n'allez même pas vous retrouver vous-même. Vous ne saurez même plus où vous en êtes. Je ne sais pas comment expliquer ça. Vous ne serez pas bien. Vous ne serez pas bien. Donc, restez vraiment, euh, comment expliquer ça, dans votre moi, dans ce qui vous fait vibrer, en respectant tous les êtres qui vivent avec vous.
Vous avez la clé, vous pouvez le faire, j'en suis sûre. Voilà, alors on va écouter, on m'avait dit le dos de deck sera pour le dimanche, donc on va prendre le dos de deck, vous la découvrez avant moi. Je vais regarder, oh c'est joli. Alors c'est la déesse Sarawati et elle demande, ah oui, ben oui, je m'y attendais à cette carte-là, d'un monde à l'autre. Donc je vais la mettre ici pour vous. Eh oui, on est vraiment, je parle depuis très très longtemps, je vais mettre une quartz rose là, j'espère que vous la voyez bien. Voilà, on demande depuis longtemps de travailler justement pour, voilà, faire comme ça, pour ce nouveau monde qui arrive, hein. Je ne sais pas si vous voyez bien, j'essaye vraiment, voilà, d'un monde à l'autre. Donc je vais prendre mon petit calepin pour voir ce qu'on nous dit. Parce que cette carte-là, j'avoue, je ne l'ai pas encore sortie une seule fois dans mes guidances, mais je l'attendais et je savais qu'elle allait sortir. Je me disais, mais elle va sortir après tout ça. Et voilà. Alors, c'est la déesse Sarawati et d'un monde à l'autre. Elle vous offre la possibilité de voyager d'un monde à l'autre. Tout ce dont vous parlez avec intention va se manifester chez vous. Le chakra de la gorge, celui de la créativité, est très ouvert et très actif. Oubliez votre peur inconsciente et dites ce que vous pensez et réduisez au silence ce qui n'a pas besoin d'être dit. Alors, parlez avec joie de ce que vous souhaitez créer et vivre. Ok, alors je comprends maintenant que tout ce qu'on nous a dit jusqu'à maintenant, je vais essayer d'étaler les 4 cartes principales pour qu'on puisse vraiment bien comprendre cette carte. 1, c'est Ganesh, 2, 3 et 4. Cette carte, elle va vous faire comprendre tout simplement que en ayant travaillé sur vous, vous allez vraiment vous sentir sur un autre monde. En, en, en osant dire ce que vous voulez, hein, en étant indomptable, hein, puisque vous allez dire qui vous êtes et ce que vous voulez, qu'on ne va pas vous freiner. Vous allez rester dans cette intégrité et donc faire travailler votre chakra de la gorge. Là, je pense au chakra racine et là au chakra de la gorge. Avec douceur, vous allez, une fois que tout ceci va être parlé entre vous, peut-être vous-même et les autres, vous allez être dans la douceur et dans l'acceptation. Et bien entendu, grâce à tout ce travail, on revient à la carte du dimanche, eh bien, vous allez être dans un monde à l'autre parce que vous allez comprendre que vous avez pu avancer, monter en vibration. Vous retrouvez, c'est comme si vous étiez dans la 3D. J'espère que vous me comprenez. Je m'excuse si jamais vous ne comprenez pas. C'est comme si vous étiez dans la 3D où tout se passe mal, les guerres, la famine, les maladies, et que d'un seul coup, vous sautez dans la 5D où tout est léger, tout le monde se comprend, personne ne se bride, tout le monde accepte l'autre en le faisant grandir. Les défauts ne sont pas, comment dire, brimés, mais au contraire, on va travailler avec. Par exemple, quelqu'un qui est très actif, qu'on ne va pas pouvoir mettre dans une belle maison parce qu'il va tout casser tellement il va bouger dans tous les sens, et ben cette activité-là, on va la prendre pour le mettre quelque part où la création va être de mise, où il va pouvoir bouger, vous voyez, et sortir cette créativité. Au lieu de dire, on parle souvent des enfants, comment ils disent, euh, les enfants, quand ils bougent de trop, maintenant on a un mot
que j'aime pas trop, hyperactive. Pourquoi hyperactive? Mais laissez ces enfants libres, plus vous allez les brider, plus ils vont pas comprendre. Il y a la nourriture qui joue aussi pour, faire attention qu'il n'ait pas, des excès de sucre à certains moments, mais voilà. Maintenant quelqu'un qui est curieux, pareil, on va pas l'empêcher parce que la curiosité peut amener à avancer sur des choses, comme des inventions. Voilà. Je pense que, je vais terminer là pour cette semaine. Namasté et bonne semaine à tous.